Et si on parlait ensemble de la méchanceté gratuite, ce petit sentiment qui pousse certaines femmes à vous faire bam du mal gratuitement et de l'impact que ça a sur vous les filles, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes, c'est Lému à la remise de Nous Sommes Belles. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de cet impact que peut avoir la méchanceté sur vous. J'ai regardé il y a quelques jours une vidéo qui m'a pas mal touché en fin de compte, une vidéo de Shera intitulée « J'ai des choses à dire à Miss France 2007 ». Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas Shera, c'est une jeune demoiselle sur internet, sur YouTube, qui a entre 20 et 25 ans, il me semble, et qui fait des vidéos où elle donne beaucoup d'amour, de conseils, de positive attitude à son audience. Et quand j'ai regardé sa vidéo, celle dont je vous parle à l'instant, il y a quelques jours, je me suis dit, waouh, effectivement, on a un problème dans cette fucking société avec la méchanceté. Incroyable. Alors, pour faire un court résumé de cette vidéo, elle fait allusion, d'accord, à Miss France 2017 et elle explique que lorsque Miss France a gagné sa couronne, elle a reçu pléthore d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, de commentaires méchants, négatifs, dans un premier temps effectivement sur sa couleur de peau, ça ne change pas, c'est internet, c'est normal malheureusement, et sur sa coupe de cheveux. Alors apparemment elle avait une coupe de cheveux afro. Il n'y a rien de plus beau les filles qu'une femme black qui assume ses cheveux coupe afro. Je vous le dis, il n'y a rien de plus beau. Et Shera explique donc qu'elle aurait voulu dire à Miss France 2017 que non, garde ta belle chevelure, garde-la, ne la change pas. Pourquoi? Parce que le lendemain, lorsqu'on aura vu Miss France 2017 à la télévision, elle avait ses cheveux lissés, mode styling, à la mode actuelle. Et donc Shera explique que c'est dommage d'avoir écouté les commentaires négatifs et méchants de certaines personnes de certaines, je dis bien certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas dans le même sac, sur les réseaux sociaux, et d'avoir appliqué malheureusement les idées principales qui régnaient sur les réseaux sociaux la veille ou l'avant-veille. Et en parallèle, en fait, Shera raconte qu'à un moment donné, elle a été invitée à l'émission Touche pas à mon poste, et que la première fois qu'elle a assisté à l'émission en tant qu'invitée, elle est venue avec sa coupe de cheveux, vous savez, elle a une coupe de cheveux, bam, je crois qu'elle doit être algérienne, marocaine, quelque chose de ce genre là, en tout cas, maghrébine. Et donc elle a les cheveux qui partent dans tous les sens, vous voyez, un truc qui fait un peu genre un beau palmier, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, elle est rentrée chez elle et elle explique qu'elle est allée sur les réseaux sociaux, sur ce qu'elle appelle la porte des enfers, Twitter. Et là, en fait, elle est tombée sur des commentaires d'une méchanceté pas possible, des personnes en fait qui critiquaient sa coupe de cheveux. Et c'est ce qui est fabuleux avec internet, c'est qu'on a des choses extrêmement intéressantes. Il y a aussi un taux incroyable de médiocrité absolue. Vive internet. Et Shera explique qu'elle a été énormément touchée par les commentaires méchants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle, pourtant, qui dit très souvent dans ses vidéos qu'il ne faut pas faire attention aux autres, et bien malheureusement, elle l'explique la fois d'après, lorsqu'elle est retournée à l'émission Sur mon poste, elle s'est lissé les cheveux. Dans la vidéo qu'elle a sortie il y a quelques temps, il y a quelques semaines, elle explique qu'elle regrette ce geste et qu'elle se rend compte qu'effectivement, la méchanceté que peut avoir certaines femmes sur vous peut avoir un impact beaucoup plus puissant qu'on le croit, et ceci même quand on se dit « je m'en fous de ce que pense Pierre Kojak ». Et j'aimerais parler de ça avec vous aujourd'hui, les filles. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le suivant. Vous ne pouvez avoir aucun contrôle sur ce que pensent les autres femmes de vous et sur la méchanceté que peuvent éprouver certaines femmes sur vous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut littéralement accepter. Je m'explique. Si une femme vous critique, est méchante et vous envoie des pics en vous disant par exemple qu'elle n'aime pas la forme de votre nez. Voilà, vous avez un nez qui part comme ça en trompette, elle ne l'aime pas. Ne vous dites pas « Oh, j'aimerais avoir un nez qui part pas en trompette ». Pourquoi? Le problème, c'est pas votre nez en trompette, mes chéris. Le problème, c'est elle. Parce que si, j'ai n'importe quoi, vous vous faites opérer, tiens, par exemple, d'accord, vous vous faites opérer, et par exemple, vous avez un nez qui part vers le bas. Le jour où vous sortez de votre opération, vous avez un pantalon rouge, elle va critiquer votre pantalon rouge. Dans tous les cas de figure, une femme méchante qui aime critiquer gratuitement et qui fait du mal
peu importe ce que vous ferez, elle aura toujours des arguments pour vous faire du mal. Vous n'avez aucun contrôle sur ce que peuvent penser les autres femmes de vous. Aucun contrôle. Donc, ne changez jamais ce que vous êtes pour tenter de plaire à qui que ce soit. Parce que si la cible de sa méchanceté, ce n'est pas votre nez, ce sera vos oreilles. Si ce n'est pas vos oreilles, ce seront vos yeux. Si ce ne sont pas vos yeux, ce sera la couleur de votre pull, ce sera la taille de votre poitrine, de vos fesses, de vos cheveux, peu importe. Une femme méchante aura toujours des arguments pour tenter de vous atteindre. Première chose. Et pour toutes les personnes qui vont oser dire « Non mais c'est pas de la méchanceté, je suis désolé. Alors là, non du tout. C'est de la libre expression, je dis ce que je pense. » Écoute-moi bien ma belle. À partir du moment où tu ouvres ta bouche et tu décides de dire quelque chose, même si effectivement tu as le libre arbitre et tu as le droit de t'exprimer, si tu dis ce que tu veux, tu fais du mal, alors tu as un sérieux problème dans ta tête. Ok ma biche? Donc pas d'excuses du style « J'en aimerais dire ce qu'on veut. » Deuxième point, mes chéris d'amour, n'oubliez jamais qu'effectivement, vous n'avez aucun impact sur la méchanceté que peuvent avoir d'autres femmes à votre égard, mais vous avez un contrôle total sur l'impact que ça peut avoir sur vous. Vous avez un contrôle sur l'impact que ça peut avoir sur votre corps et sur votre mental. On a trop souvent, malheureusement, tendance à dire qu'un groupe de femmes ou qu'une femme méchante égale forte. Qu'un groupe de femmes méchantes sont un groupe de femmes fortes. J'ai une question pour toi, ma biche. Analyse ma question. Est-ce que tu crois qu'une femme qui est comblée, heureuse, qui a de beaux enfants, qui a un mari gentil, une vie fantastique, une vie qui lui plaît, une vie dans laquelle elles sont incroyablement bien, est-ce que tu crois que ce genre de femme perd son temps à faire du mal, à être méchante et à critiquer? Absolument pas, et tu as raison. 20 sur 20, évidemment que non. Une femme qui est heureuse ne fait pas de mal à qui que ce soit. Donc retiens ça. Une femme qui fait du mal, une femme méchante, est une femme triste. Donc il est temps, ma chérie, pour toi, d'avoir de la peine, d'avoir pitié des femmes méchantes qui donnent l'impression d'être des femmes fortes. Et c'est malheureusement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. S'il y a autant de méchanceté sur les réseaux sociaux, comme l'exprimait Charles dans sa vidéo, tout simplement parce que trop de personnes, de femmes, de jeunes femmes, plus ou moins jeunes, sur les réseaux sociaux sont tristes, n'aiment pas leur vie, ne sont pas comblées, ont des problèmes psychologiques sûrement à régler. Et le seul moyen qu'elles ont aujourd'hui de se sentir moins médiocres qu'une autre, c'est de casser, de faire du mal et de lancer de la méchanceté à autrui. Et elles ont l'impression que du coup, qu'on se sent un peu moins comme une merde. Une femme méchante égale une femme triste. Une fois que tu as compris ça, ta vision progressivement va changer. À partir du moment où une femme vous envoie de la méchanceté et des ondes négatives, dites-vous une chose de claire et de simple. Dites-vous juste, oh la pauvre. Et si elles sont plusieurs, parce que elles sont souvent en groupe, l'effet de masse du groupe, on se sent un peu plus fort, dites-vous simplement, oh les pauvres, elles sont tristes. Tenez, je vous envoie un peu. Envoyez-leur de l'amour. Je ne vous dis pas de les aimer. On n'est pas Jésus, ok? Mais prenez de l'amour et vous leur en donnez. C'est gratuit. C'est pas à vous l'amour, ça tombe du ciel. Vous prenez l'amour du ciel et vous leur envoyez de l'amour. Parce que ces personnes-là qui sont méchantes gratuitement et qui font du mal gratuitement, elles ont besoin d'amour, elles ont besoin d'être aimées. Alors faites des prières pour ces filles-là, pour ces pauvres filles. Donnez-leur de l'amour. Pensez à elles, éditeurs. Ma pauvre, pour être aussi méchante, tu dois être tellement malheureuse. Donnez-leur de l'amour. Et à toutes ces femmes qui vont dire « Ah non, je suis désolée, non, moi je suis une fille super heureuse quoi ». Arrête de mentir. Si tu étais une femme heureuse, tu ne perdrais pas ton temps à dire des choses méchantes. Si tu étais une femme comblée dans ta vie, tu n'aurais pas envie de dire des choses qui vont blesser des personnes. Tu ne le ferais pas si tu étais réellement heureux dans ta vie. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les femmes tristes sont méchantes. Dieu merci, encore heureux. On ne peut pas être à la fois méchante et à la fois heureuse dans sa vie. C'est incompatible. Les femmes méchantes sont des femmes tristes, qui ne sont pas comblées, qui sont frustrées. Et vous n'avez qu'à
qu'à observer les femmes qui vous entourent, que vous connaissez. Vraiment, observez leur vie privée et vous verrez que toutes les femmes que vous connaissez, vous, qui sont méchantes, quand vous observez leur vie, il y a toujours un couac bizarre. Soit ce sont des femmes cocufiées mais qui restent parce qu'elles ont peur de perdre leur mari. Soit ce sont des femmes qui ont été battues toute leur vie et qui n'ont pas réglé ça au niveau psychologie. Soit ce sont des femmes qui sont mal dans leur peau et qui n'arrivent pas à assumer ce qu'elles sont. Et du coup, le seul moyen que vous trouvez de sentir moins seul dans leur souffrance, c'est de tenter de faire souffrir autrui. C'est de tenter de faire souffrir d'autres femmes. Une femme méchante, je vous le répète, mes biches, est une femme triste. N'oubliez pas, c'est une manière, les filles, avec le recul et d'une manière saine, d'accepter la critique de filles, de pauvres filles tristes en fin de compte. Qu'elles le veuillent ou non, c'est la réalité. Rappelez-vous toujours, vous êtes extraordinaire. Toutes les femmes du monde sont extraordinaires. Et toutes les femmes aujourd'hui qui sont méchantes, elles sont aussi extraordinaires. Le problème, c'est qu'elles ne se rendent pas compte, qu'elles ne savent pas, qu'on ne leur a pas suffisamment dit. Et qu'aujourd'hui, elles ont besoin, pour se sentir bien, de rabaisser d'autres femmes. Faites du bien autour de vous. Donnez de l'amour. Soyez bienfaisante. Soyez positive. Soyez aimante. Faites partie de celles qui aiment soutenir les autres femmes. Faites partie de celles qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour accepter que toutes les femmes du monde soient différentes. Et c'est ce qui rend les femmes wonderful, magnifiques. Quand je vois ma femme et que je vois d'autres femmes à côté, je me dis, waouh, c'est vrai, elles sont toutes belles. Mais la mienne, c'est la plus belle. Vous savez pourquoi? Parce que je la trouve différente du lot. Ça m'embêterait que ma femme ressemble à tout le monde. Ça m'embêterait énormément. Si ma femme est belle, c'est parce qu'elle est différente des autres femmes. Et c'est de cette manière qu'on doit voir autrui. Je vous recommande en tout cas d'aller voir cette vidéo de Shira qui s'intitule, je vais noter, j'ai des choses à dire à Miss France 2017. Shira, si tu tombes sur cette vidéo, ta coupe de cheveux, elle pète. Ne la change jamais, ne coupe jamais rien. Et même je veux dire quoi, t'es plus jolie avec les cheveux en pétard qu'en cheveux lissés. Je te jure que c'est vrai. Mais effectivement, l'avantage que vous avez les filles qui ont les cheveux frisés, vous pouvez essayer tout un tas de coiffures. Donc effectivement, profitez-en Shira. En tout cas les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, vous connaissez déjà la rengaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça motive toujours un peu plus pour continuer à vous offrir de la qualité. Laissez un petit commentaire pour partager, et bien effectivement, au passage, des expériences similaires. Partager, c'est aussi un gros moyen de faire grossir notre chaîne YouTube. On se retrouve sur Instagram, dans les stories Instagram. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais les filles que votre beauté, c'est d'être différente, chacune d'entre vous. Soyez différente, soyez originale, soyez bam bam bam, soyez-le. Mais surtout, votre beauté, vous savez maintenant, c'est de réussir ce qui vous semble impossible. Impossible. Prenez soin de vous. Ciao.